Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les cancers et ascendant cancer pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien, ou en tout cas que vous allez vers le mieux. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et vos interactions sur ma chaîne. Et je remercie également, je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne et j'espère que vous y trouverez le même intérêt. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis cancer, sur le mois de mai, le titre était que votre intuition était en pause. On va voir ce qui se présente à vous pour ce mois de juin. Donc ici, avec le tarot, j'ai deux cartes pour l'état d'esprit général, le fil conducteur ou ce qui est important pour vous sur ce mois. Nous avons le 9 de bâton, donc on parle encore de résistance et d'endurance ici. Et on a le 5 de bâton. Alors là, c'est de la discorde, des disputes, des désaccords. Ok. Donc, vous êtes en lutte contre des divergences d'opinion. Vous n'arrivez pas. Alors, vous restez sur vos positions, il me semble. Et vous restez, peu importe en face, quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les répondants en face de vous, vous restez stable, vous restez droit, vous ne tortillez pas d'un millimètre dans votre état d'esprit. Bon, avec la 9 de bâton, on dit quand même que vous avez arrivé au bout d'une résistance. Vous en avez assez de devoir vous justifier, vous en avez assez de devoir toujours être le plus fort, être le plus stable, être le plus... peut-être qu'on compte sur vous dans moult situations et que là, ça commence à peser lourd sur vos épaules. Vous en avez marre de devoir tout le temps vous justifier également ou de donner, de rendre des comptes. Euh, Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la compréhension. Vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que vous, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous soutienne. Ok, là vous faites face à des personnes qui sont plutôt personnelles, égoïstes. Chacun fait son truc dans son coin. Ça manque de cohésion ici. Par exemple, si on parle de famille ou d'équipe professionnelle, collaborateur, c'est un peu tout le monde fait son truc à sa sauce. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'échange. S'il y a un échange, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Et alors peut-être que vous êtes le flambeau pour stabiliser toute cette... voilà, vous êtes peut-être manager, par exemple, ça peut être cette image. Vous êtes manager de cette équipe et vous en avez ras la casquette parce que il faut toujours que vous soyez en train de soit récupérer l'improductivité parce que chacun fait à sa tête, parce qu'il n'y a pas de cohésion, ou bien peut-être qu'en tant que manager, vous devez gérer des conflits euh, qui sont récurrents. Enfin, voilà, là il y a une idée d'en avoir ras-le-bol quand même, hein, d'être au bout de sa résistance et en cas de management, ça peut être le fait de devoir donner des sanctions parce que à force de répétition, il n'y a pas de résultat et vous en avez marre. Ok, donc ça vous demande une certaine résistance, mais la répétition vous fatigue. Ça peut être aussi un parent qui gère son foyer, hein, sa famille, tout simplement. Et les enfants sont en désaccord, personne n'est d'accord avec l'autre, chacun va en faire à sa tête. C'est possible aussi. Donc ça se trouve dans le travail, ça se trouve dans votre état d'esprit à vous, vous pensez que vous n'êtes pas entendu, que personne ne vous comprend, c'est possible. Mais non seulement personne ne vous comprend, mais en plus on vous met des bâtons dans les roues. Et puis au niveau familial également.
Ok. Niveau familial, entre frères et sœurs, il peut y avoir un litige aussi qui vous laisse dans le désaccord. Ok. Alors, on va voir dans le domaine relationnel et affectif, ami cancer et ascendant cancer. On a la connexion ici, la vérité et le malentendu. Ah, bon, eh bien, voilà. Donc le malentendu ici avec les discordes, dans ce que je viens de décrire, hormis pour la question professionnelle, il y a l'idée de pouvoir trouver, à force de résistance, justement, à force du fait que vous soyez resté droit dans vos bottes, eh bien, vous arrivez à trouver un juste milieu. Bon, il y a un malentendu, quelque chose n'a pas été bien compris. Alors, est-ce que cette discorde peut être due au fait que la consigne de départ a été mal dite? La situation de départ a été peut-être mal expliquée et tout le monde est parti à la volo dans sa compréhension. Voilà. Peut-être que l'information a été tronquée ou bien que chaque personne a compris différemment. Bon, alors là, il y a possibilité de préciser les choses, de dire la vérité, de préciser les faits pour régler le malentendu, pour comprendre qu'il y a eu un malentendu. Hein, et donc de retrouver la connexion, de retrouver l'unité à la place du désaccord. Ici, c'est le désaccord, ici, on est plutôt dans l'unité. Ou alors, vous avez besoin du soutien de quelqu'un pour être entendu. Si on est sur cette descriptif-là, si c'est un problème familial ou un problème de foyer, vous avez la possibilité de trouver une vérité, d'exprimer votre vérité, d'exprimer votre point de vue. Peut-être que c'est votre point de vue qui n'est pas bien entendu, qui n'est pas bien compris, qui a été mal formulé. Ok, donc ça c'est possible. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait dans le couple, d'exprimer sa vérité, d'exprimer le fond de sa pensée pour euh, expliquer quelque chose qui est confus, justement, pour dissiper une confusion. Ok, dans tous les cas, il y a besoin d'expression, pour ne pas rester dans les projections, justement, dans les interprétations. Ok. La coupure de communication peut laisser un froid et parce qu'ici le téléphone, on voit qu'il est arraché. Hein, là, il y a en haut du téléphone, je ne sais pas si vous allez voir au gros plan, les fils sont arrachés. Donc, on peut dire qu'il y a une coupure de communication. Alors peut-être que vous coupez la communication hein, à bout de résistance parce que vous êtes en désaccord. Alors du coup, c'est un désaccord avec l'extérieur ou avec vous-même. Vous décidez de couper la communication pour trouver la vérité, pour comprendre, pour trouver de la clarté dans cette situation ou bien pour vous éclairer sur vos propres vérités. Parce que du coup, ce conflit peut être en vous aussi. Vous avez envie de quelque chose, puis finalement, la vie vous propose autre chose, et puis finalement, ça ne vous convient pas, vous essayez autre chose, mais vous n'arrivez pas à vous trouver votre place, ici, vous n'arrivez pas à trouver votre idéal. Voilà, la confusion, elle est peut-être interne, c'est peut-être une lutte interne ici. Ça fait légèrement névrose quand même. Et donc, vous décidez effectivement de couper la communication pour trouver votre propre vérité, pour vous unir avec vous-même, pour vous trouver, pour vous retrouver. Voilà. Après trop d'endurance, le fait d'avoir tenu trop le coup, trop longtemps, ça a été pénible. Et puis, du coup, mais bon, on arrive avec ces cartes, alors soit à vous réunir avec vous-même, soit à retrouver l'unité avec un groupe de personnes, soit de trouver une personne au moins dans ce groupe qui vous soutienne
qui vous réunit, qui vous, il y a dans un couple, je pense qu'il peut y avoir, si les choses sont dites, si les explications sont données, l'éclaircie est faite, d'expliquer pourquoi vous n'avez pas répondu à une demande ou bien vous avez carrément coupé la communication. Il y a, avec la vérité, ici, c'est vous trouvez une stabilité, il y a des raisons, il y a des motifs et du coup, l'union se fait. En tout cas, cette fois, votre message est entendu. Vous trouvez les moyens de faire entendre votre message. Contrairement ici avec ces deux cartes où vous avez l'impression de ne pas être entendu, d'être en un dialogue de sourds. Ok, pour le domaine matériel et concret, oui, parce qu'on a réconciliation ici. Hein. On a la réconciliation sur le dos de cartes et on a la fin de la situation difficile ici. La fin de la résistance, la fin des désaccords. Ok. Alors, pour le domaine matériel et concret, donc là on est dans le travail, on est dans les finances, on est dans le matériel, on est dans les activités. Vous avez quelque chose qui démarre, ici vous avez le commencement de quelque chose. Les amis, quelque chose, peut-être un travail ou une activité avec les amis, en prise de sport par exemple, et la distance. Ok, donc il y a une proposition dans le cercle amical ou dans votre réseau, quelque chose qui vous fait plaisir, une invitation à démarrer quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose à distance. Maintenant, avec Internet, le téléphone et tout ce qui s'ensuit, on peut effectivement faire diverses choses avec nos amis et nos réseaux. Donc voilà, il y a une proposition dans ce sens. Il peut y avoir également une invitation à rejoindre des amis que vous n'avez pas vus, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou rejoindre des amis qui sont loin, ou en tout cas à distance de vous, dont la communication avait été rompue également. Oui, de reprendre une activité peut-être avec un ami ou des amis, de vous engager peut-être ensemble avec un membre amical. Ça peut être quelqu'un du cadre amical qui vous booste aussi, hein, qui vous montre vos valeurs, qui vous permettent de voir peut-être euh, ce que vous ne voyez pas de vous-même. En tout cas, vous retrouvez la communication ici et vous retrouvez surtout le fait d'être entendu, d'être compris. Parce que sur ces deux premières cartes, il y a un domaine où vous êtes en résistance, où vous semblez être absolument aphone alors c'est peut-être vous hein, qui ne souhaitez pas rentrer dans une société ou dans un groupe où il y a une mauvaise ambiance et du coup vous vous tenez à l'écart, mais c'est difficile. Donc c'est pas forcément que vous n'avez pas envie de parler, c'est que ces personnes ne sont pas sur le même violon que vous et du coup vous préférez, vous êtes en lutte quand même avec ces personnes. Alors qu'ici, dans le domaine quotidien, dans un domaine en particulier, en tout cas le domaine amical, vous avez, euh, vous avez une bonne communication ou au contraire vous êtes mis en valeur. Hein, donc c'est peut-être aussi les amis qui vous apportent de bonnes nouvelles au niveau professionnel. En tout cas, il y a un soutien des amis qui peuvent vous aider à prendre un nouveau départ, qui peuvent vous aider à être vu, reconnu, même à distance, c'est des bonnes nouvelles, des personnes qui parlent de vous peut-être en bien, qui vous font une certaine publicité. Ok. Il y a une reprise de contact ou une prise de contact qui vous dynamise, qui vous redonne du peps et qui vous fait voir les choses d'un meilleur angle, d'un meilleur œil. Bon, un nouveau départ qui est très dynamique ici et qui ne vous laisse pas dans la solitude.
Ok, dans le domaine immatériel, ami Cancer, ok, on a encore cette carte de pénitence, l'âme et la science. Ok. Euh, ouais, vous vous sentez seul intérieurement, hein, c'est-à-dire qu'extérieurement vous êtes prêt, vous êtes présent, vous êtes vu, vous êtes euh, fort, hein, vous semblez disponible, vous êtes même au taquet pour répondre et ouais, pour être présent, pour être dynamique. Et finalement, intérieurement, il y a un sentiment de solitude, mais il y a une amélioration sur ce mois parce que la carte de l'âme est au centre. Ça veut dire que cette solitude, vous arrivez à la mettre dans le passé. Ce sentiment, cette culpabilité, sentiment de punition, vous arrivez à le, vous arrivez pas totalement encore à le classer, mais vous êtes prêt à étudier, à travailler sur ce sentiment de culpabilité ou de punition ou d'enfermement, de solitude, de différence. Vous êtes prêt là à étudier avec cette carte de la science de quels moyens vous avez de ne plus vous saboter, de ne plus vous punir, d'être dos au mur en fait. Là, vous êtes dans l'envie, la dynamique, parce qu'il y a la flamme, hein, du solaire ici, de votre cœur, qui vous pousse à à faire des recherches. Alors la science, ça peut être aussi la médecine, ça peut être aussi la thérapeute, ça peut être aussi le psychiatre ou quelconque euh, aidant qui va vous aider à aller chercher en profondeur quels sont les motifs de cette culpabilité, de ce sentiment de punition, de blessure peut-être. Ok, donc il y a une étude approfondie ici, une recherche approfondie dans le travail personnel intérieur. Le fait que cette carte de l'âme est au centre, ça donne quand même une impulsion puissante, je pense, dans le travail effectué, dans les démarches que vous faites, que vous mettez en place pour que cette carte fasse partie du passé et ne soit plus à vous hanter au quotidien. Ok. Et en plus, vous avez, alors soit c'est un de vos amis qui vous conseille un bon thérapeute, par exemple. Est-ce que c'est un de vos amis qui a une sagesse ou une conscience un peu plus affinée qui vous permet de vous mettre sur la piste? Quelqu'un qui vous connaît bien, c'est possible aussi. Quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous analyse et qui vous permet de vous comprendre, de vous mettre sur la piste pour peut-être voir ce que vous ne voulez pas voir. Ok, je rappelle qu'on est dans la réconciliation, hein. Réconciliation avec vous-même. Réconciliation avec cette idée de ne pas être entendu, d'être seul au monde, d'être isolé, d'être incompris. Ok, alors ici on a la connexion, le commencement et la punition. Alors, vous vous interrogez sur le commencement, le début d'un engagement, d'une relation, d'une union, mais peut-être vous vous sentez encore un peu trop fragile. Pour d'autres, c'est que voilà, vous hésitez à vous lancer. Pareil, ça peut être un engagement amical ou un engagement dans une relation, mais vous souhaiteriez vous relancer, mais vous vous sentez coupable. Vous ne savez pas comment vous y prendre.
ou bien vous vous interdisez une relation parce que vous pensez que vous ne le méritez pas. Ok. Donc ce travail ici de l'âme et de recherche profonde va vous aider à vous positionner. Ici, on a la vérité, les amis, l'âme. Ok, voilà. Donc là, c'est le groupe. C'est vraiment des personnes qui vous connaissent vraiment, peut-être depuis tout petit, mais qui vont vous mettre en valeur. Donc, ils vous mettent en valeur parce qu'ils vous demandent dans leur groupe, dans leur fête, dans leur invitation. Ils vous mettent en valeur parce qu'ils parlent de vous également, de vos qualités. Et ils vous mettent en valeur parce qu'ils viennent vous dire justement tout ce que vous avez de bon et de juste. Ils viennent vous faire prendre conscience de la lumière que vous diffusez, de l'intérêt que vous avez aux yeux de chacun. Ouais, de vous remettre en avant en fait. Hein. Ils viennent peut-être aussi vous redynamiser suite à une perte de vitalité à force de résistance ici, grosse fatigue. Donc, ces personnes viennent s'occuper de vous, vous solliciter, mais également vous distraire pour que vous preniez en considération vous-même et que vous arriviez à vous ressourcer. On a ensuite le malentendu, la distance et la science. Oui, vous essayez de comprendre peut-être pourquoi vous n'êtes pas compris, pourquoi vous avez coupé les ponts, pourquoi il y a vous ou l'autre hein, a coupé la communication. Il y a une incompréhension et suite à une distance, une séparation, un éloignement qui s'est basé sur un malentendu et du coup vous cherchez encore à comprendre, à analyser, à, à étudier. euh, ou vous profitez, ou pour d'autres, vous coupez la communication, vous avez pris une distance, vous prenez une distance pour analyser, pour vous analyser, pour comprendre la situation, pour comprendre l'éloignement, pour pouvoir être plongé réellement dans votre développement personnel. Vous avez quelque chose à aller comprendre. Pour certains, je vous vois faire comme une frise de temps chronologique, une frise chronologique pour reprendre, retracer peut-être votre évolution, votre progression. Si vous avez mené un travail, alors par exemple si vous êtes manager, que vous avez établi euh, des directives qui ont été mal comprises, par exemple, vous reprenez tout depuis le début pour savoir à quel moment ça n'a pas été clair. Enfin voilà, il y a une étude approfondie. Vous avez besoin d'utiliser votre savoir, certaines compétences de logique et de mathématiques. Et on me dit aussi, vous avez besoin de puiser dans vos mémoires. Mémoire de l'âme. Pour comprendre ce qui est caché. Ok, ça demande beaucoup de concentration ici. Mais vous êtes à fond dedans. Hein. Vous avez besoin après un épuisement physique, je pense, vous allez devoir reposer le corps, mais vous aurez la tête, voilà, la recherche, elle sera quand même en cours, toujours en action. Ok, voilà pour vous. Alors le centre, hein, vraiment le centre pour vous, amis cancer sur ce mois de juin, c'est les réseaux, le cercle amical, les amis. Hein, c'est vraiment le socle pour vous. Voilà, chers amis cancer, pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas également, je vous conseille à regarder votre signe ascendant pour voir si ça conforte ce tirage ou si ça l'adoucit par exemple. Et puis, ben, je vous souhaite un fabuleux, un très lumineux mois de juin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.